Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sous le thème de l'échec. Alors ce sera certainement le thème de la semaine. Et la première vidéo de la semaine va commencer par une question. Est-ce qu'on peut se réjouir de l'échec? C'est une question que j'ai posée à plusieurs de mes amis qui vont faire des vidéos et des podcasts pour répondre à cette question. Et je vous mettrai les liens de ces différentes vidéos et podcasts à la fin de ma vidéo pour que vous puissiez aller les consulter. Et je vous invite fortement à le faire. Et aujourd'hui, je veux répondre à cette question. Peut-on se réjouir de l'échec? Ma réponse, je vais vous la donner tout de suite, je ne vais pas tergiverser. Ma réponse, c'est non. Je pense qu'on ne peut pas se réjouir de l'échec. Et moi, mes échecs, je ne peux pas m'en réjouir. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Si vous suivez des personnes en développement personnel, si vous vous intéressez au développement personnel, si vous avez suivi des formations, souvent vous avez dû entendre euh, qu'il faut être content de ses échecs, qu'il faut être content d'échouer, que c'est pas grave, que limite ça fait du bien d'échouer. Et c'est vrai que si vous regardez des grands noms, des grandes personnalités, des gens très connus qui ont une vraie réussite aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont connu beaucoup d'échecs. Vous regardez des gens comme Oprah Winfrey, comme Walt Disney, Henry Ford, qui on pourrait citer encore Jacques Chirac en politique, il a échoué avant de réussir. Vous pouvez aussi penser à J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Elle a vraiment eu une vie très difficile avant de connaître le succès et d'être une auteure à succès. Donc oui, on peut dire que le succès, c'est pas parce qu'on échoue qu'on ne peut pas réussir après. Mais de là à se réjouir de son échec, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face quand même. Pourquoi je vous dis non? Pourquoi je dis non, on ne peut pas se réjouir? Parce que la vérité, c'est que moi, à chaque fois que j'ai échoué, eh ben, je me suis jamais senti bien. Même si aujourd'hui j'ai une vie qui me plaît, même si aujourd'hui je me considère dans la réussite, je suis très content d'où je suis et de ce que je fais, ben, je suis pas content. Je n'arrive pas à me réjouir de ce que j'ai raté. Ça fait partie de moi, mais c'est vrai que j'arrive pas à être content d'avoir raté 5 relations amoureuses avant de trouver vraiment une relation très stable et très heureuse. Je peux pas me réjouir d'avoir eu des échecs professionnels avant de trouver vraiment ma voie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi personnellement, je ne peux pas me réjouir. Et je pense que si on va poser la question aux gens que j'ai cités précédemment, je ne pense pas qu'ils vont être heureux et qu'ils vont vous dire que oui, je suis très content d'avoir connu cet échec. C'est grâce à mon échec que j'ai réussi aujourd'hui. Je suis pas convaincu qu'on vous dirait qu'on vous, qu'on vous dirait, qu'on vous donnerait cette réponse. Alors oui, c'est vrai que la réussite, elle arrive souvent après des échecs successifs, parce qu'on finit par trouver la bonne formule. Mais pour moi, je pense réellement que la réussite, en fait, elle ne vient pas de l'échec. La réussite, elle ne naît pas dans l'échec. La réussite, pour moi, elle vient de ce que je vais faire de cet échec. Il y a une très grosse nuance. Je répète, hein, parce que c'est important. Pour moi, la réussite ne vient pas de l'échec. Elle vient de ce que je fais de l'échec, de ce que je décide d'en faire. Et la nuance est super importante. Je suis toujours très 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 déçu d'avoir échoué, mais si je décide de prendre cet échec et d'en faire quelque chose de différent, là, je fais un pas vers une autre possibilité, un autre essai, une réussite possible. Libre à chacun de décider ce qu'il va faire de cet échec, de le garder comme un échec et de dire bah voilà j'ai échoué et puis bon je retente plus ma chance, ou alors de retenter, retenter, retenter et peut-être d'échouer 2, 3, 4, 5 fois. C'est pas très grave, ça fait toujours mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas se réjouir, je pense. Quand j'ai fait mes recherches sur les grands noms, des grands noms qui ont réussi, je suis tombé sur quelque chose qui m'a profondément choqué. Je suis tombé sur une phrase qui m'a vraiment choqué, qui est l'échec n'existe pas.
Bon, ça pourrait peut-être être un autre sujet, mais je veux vraiment réagir là-dessus parce que je pense que c'est une vraie connerie de dire que l'échec n'existe pas. C'est se voiler la face et je trouve ça dangereux de dire ça aux gens que bah non, l'échec il n'existe pas, votre échec il n'existe pas. Je pense que c'est se voiler la face et je pense que si on est responsable, si on veut vraiment travailler sur son développement personnel, il faut savoir se dire oui, c'est vrai, j'ai échoué. Oui, j'admets, j'ai échoué. Ça fait pas plaisir, ça me fait même mal, mais je vais m'en servir. Mais oui, j'ai échoué. Et je pense que ça, c'est être responsable. Et c'est s'affirmer. C'est aussi faire preuve de leadership que de pouvoir avouer ses échecs. Donc quand j'ai lu ça, vraiment j'étais profondément choqué. Et je trouve que c'est la pire des choses à dire que l'échec n'existe pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos amis, vos contacts, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je partage avec vous des astuces, des conseils en management d'équipe et en auto-management aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, bien soin de vos proches et de vos équipes.